Bonjour tout le monde, c'est Ali avec encore une vidéo de pliage de linge. Alors, c'est depuis, depuis la fin de la grosse game de Star Wars, bref, la season finale, devrais-je l'appeler. Énormément de choses se sont passées en termes de jeu de rôle pour moi. Comme j'avais dit dans une autre vidéo, j'avais comme eu un genre de down, j'irais presque dire genre une petite... j'avais comme une déception, puis ça m'a comme amené vers une déprime. Et pendant plusieurs semaines, j'ai pas joué. En même temps, j'avais peu de choses qui me donnaient... J'avais beaucoup de choses qui se passaient, puis j'avais pas énormément de temps de jouer. Fait que... comme une spirale de désespoir, là. Spirale de malheur, en tout cas, whatever. Bref, j'ai recommencé il y a quelques semaines en commençant avec une game de jeu de rôle avec les gars. Puis on était censé jouer tout simplement. Je pense qu'on a fait la game habituelle. Je crois, je me souviens plus. Puis ça m'a comme remis en goût. Puis après ça, tu sais, ma game habituelle, c'est-à-dire autrement dit avec GB, Phil, Alex et Geneviève. Pathfinder, dans le fond. Et là, par exemple, c'est passé de quoi bonne partie de l'équipe pouvait pas. Fait que j'avais amené des persos niveau 1. Puis on a pris des personnages, puis Alex nous a parti une game. Il y avait Geneviève, JB, moi et Alex. Dans le fond, c'est ça, c'était Phil qui était pas disponible. Parce que Phil avait un job temporaire, là. Il aidait à payer facture, puis ça travaillait soir et fin de semaine. Fait que ça arrive, on comprend. Puis c'est ça, on a parti une autre game, de Pathfinder, avec des personnages que j'avais fait dans le passé pour d'autres mondes, ou que d'autres mondes, whatever. C'est des vieux persos, c'est du go, là, tu sais, on se prend pas la tête, on prend ça comme un one-shot. Puis Alex s'est proposé d'être DM. Au début, c'était moi qui étais censé, mais Alex m'a dit, bah, gars, t'as pas l'air affilé, je vais le faire. Ok, ça tombe bien parce que je savais pas si j'étais prêt. Et on a joué à ça. Alex nous a mis dans une... On était uniquement de passage dans une ville pour aller prendre un bateau. Mais c'était une ville remplie de morts vivants. Puis ça, évidemment, on le savait pas. Puis tu sais... On n'était pas... on n'était pas tout nerd, bref. Et on a un peu foutu le bordel. Et ben c'est ça. On a joué, ça a été le fun. On a eu bien du plaisir, on a bien ri. Ça m'a débloqué un peu. Fait que la semaine suivante, on était chez GB, celui qui manquait dans le fond. Non, il était là. Bref, on était chez GB, puis ça allait être la deuxième game où est-ce que son gars, il jouait, où est-ce que j'initiais son garçon au jeu de rôle. Bon, vous allez me dire qu'initier un enfant de 9-10 ans au jeu de rôle avec Pathfinder, c'est pas la meilleure option, et je m'en rends bien compte, mais c'est le meilleur outil qu'on avait. Puis en même temps, c'est à ça qu'il voulait jouer. Parce que les autres systèmes, je les connais pas bien. Je me sentais plus à l'aise avec ça. Bon. Fait qu'on y explique les règles, ça c'est pas si pire. Ils ont dit quoi acheter, puis c'est sûr évidemment qu'il était un enfant de 9-10 ans, fait qu'il est extrêmement
Tu sais, c'est un flow, là. Il veut aller tuer des méchants, puis il prend ça comme un jeu vidéo. On prend le temps d'y expliquer que les gens ont des personnalités, il faut qu'on attende notre tour pour jouer. Ce genre de choses, là. Ça va. De toute façon, les autres, on est tous des adultes, puis on est tous... ils sont tous là, genre, pour le supporter. Fait que, tu sais, ça va bien. Ça fait son chemin. Là, c'était la deuxième fois. Je suis un scénario extrêmement connu, Rise of the Rune Lord. On est encore dans les premières pages. Genre le deuxième combat de 3 qui commence la game. Puis c'est long, puis en même temps, lui, il faut qu'il se couche assez tôt. C'est un enfant après tout. Là. Fait qu'on peut pas jouer super longtemps. Fait qu'on a joué pendant un bout. Jusqu'à temps que ce soit l'heure qu'il aille se coucher. Puis quand il était se coucher, ben on a reparti sur l'autre game, puis on l'a continué. Puis ça a super bien été. Fait que cette game-là, temporaire, quelque chose me dit que bientôt ça risque d'être peut-être une game permanente, mais on sait pas, c'est de l'inconnu. Puis regarde, on verra bien où est-ce que ça va aller, parce que je le sens, là, la game de Iron Gods, GB, il a pas le goût d'aimer. Tu sais, dans sa vie, il est dans un bout où est-ce que pour jouer, il veut prendre ça relax, tu sais, parce qu'il y a plein d'affaires qui passent, puis tu sais, il faut respecter ça, je le respecte, mais là tu sais, la seule chose que je trouve dommage, c'est que, tu sais, genre, ça a presque été, ça lui a presque été imposé, parce que, tu sais, on avait regardé, bon, qui c'est qui allait être le DM, on dit, bon, ben, c'est pas Phil, parce que c'est lui qui l'a été avant, c'est pas moi, parce que je viens de l'avoir été avant Phil, puis on voulait tous les deux la jouer, cette game-là. Puis Alex, il DM beaucoup entre les games, tu sais, entre les games principales. Fait que tu sais, ça tombait rendu le tour à GB, qui DM pas beaucoup. Fait que, tu sais, il a dit, bon, tu sais, je vais me bouger le cul, puis tu sais, en même temps, c'est plus facile quand que... Tu sais, on se disait, ben, tu sais, l'histoire est toute faite, fait que ça va être plus facile pour lui. Grosse erreur. GB, sa force, lui, c'est d'improviser. Fait que... Puis là, vu que là commencé, on sait pas si on devrait pas la reprendre, quelqu'un devrait pas la reprendre, sacrifier son personnage, puis la reprendre, tu sais. Moi, j'ai pas le goût de la DMer, cette game-là. Phil non plus. Pas mal sûr qu'Alex, ça y tente pas, fait que... Ça risque d'être un sacrifice, mais ça risque qu'on soit obligé d'abandonner cette game-là. Il est arrivé à la même affaire pour l'autre game d'avant, le Mummy's Mask, qu'on a eu un TPK au 3e livre. Puis, moi, je suis correct avec ça. Les persos qu'on a commencé, c'est des persos level 1, puis je sais pas, on va regarder ça. Peut-être aussi qu'on va repartir en plus sérieux avec la game de Cypher, qui est vraiment le fun. J'aime beaucoup ça. Tout le monde aime ça quand on joue à Cypher. GB particulièrement, il adore ça, même qu'il veut commencer à apprendre le système. Tu sais, ça serait peut-être une bonne chose, ça serait un bon changement, probablement. Fait que... il y a beaucoup d'inconnus, mais moi je vois ça que du positif. C'est un beau problème, tu sais, dans un sens. Fait que... On va se donner le temps de réfléchir entre nous autres, puis de découvrir c'est quoi qu'on veut, parce que il y a beaucoup de regrets là-dedans, il y a beaucoup... puis il y a besoin de beaucoup d'introspection. Fait que je pense que je vais en parler au groupe dans même, regardez, on va se regarder, on va s'introspecter nous autres, entre nous autres, puis on va regarder qu'est-ce qu'on va faire. Bon.
Là, il est arrivé deux autres choses. Il est arrivé un Gabi, de la game de Star Wars. Il est arrivé avec un dénommé Vincent. Jeune homme que je connaissais à peine, mais très connaissant dans le domaine de Star Wars. Très bon joueur de Pathfinder. Et c'est elle qui le dit, fait que j'ai toutes les raisons d'y croire. Surtout maintenant que j'ai joué avec. Parce que oui, on a eu une première game. On a décidé qu'on allait faire un petit Star Wars pour voir où c'est que ça va nous donner. Marianne allait reprendre Pris, sa mécano qu'elle avait déjà faite dans des one-shots auparavant. Fait que tout ça, c'est bien correct, là. Il n'y a rien. Tu sais, elle sait parfaitement ce que ça en va, là. Elle est en terrain connu, là. Gabi a décidé de faire une Togruta noble, très accent politique. Fait que c'est ça que j'ai fait comme personnage. J'ai mis dans une situation politique, des connaissances politiques, puis genre avec une bonne partie de son argent, j'ai fait qu'elle a une arme de noble, autrement dit un mini blaster bien monté, bien correct. Mais pas un mini blaster aussi puissant que celui que voyons, qu'elle avait avec son operative, là, son espèce de rogue de l'Alliance Rebelle, là, assassin infiltratrice. Là. Mais c'est vraiment une toute autre façon de jouer pour elle. Là. Fait que, elle est encore à apprendre comment qu'elle joue, puis comment qu'elle fait ses affaires, ce qui est très bien. Fait que, on a eu une première game, écourtée parce que j'avais de quoi le lendemain très très tôt, là, un déménagement, il fallait que je sois réveillé à 5h. Fait qu'on a joué jusqu'à 10h. Puis je leur avais mis une introduction, puis tu sais, j'ai essayé de me préparer, mais je trouvais pas d'idée. J'ai eu une idée, par exemple, pour l'introduction, tu sais. Je dis, ok, Vince, ah oui, j'ai oublié de faire le personnage de Vince. Vince est un contrebandier de race Chiss, donc un peu comme Traun. C'est ça. Fait que je l'ai fait commencer avec le désespoir. Bref, les pires choses qui peuvent arriver à chacun d'eux autres. C'est ça, je me suis dit, on va commencer en faisant fort. Donc, le Chiss perd son vaisseau dans l'explosion due à des Stormtroopers qui ont raté leur tir ou whatever, bref, qui ont fait une intervention dans le hangar qui était celui de Pris, la mécano. Fait que donc, elle perd son hangar, lui il perd son vaisseau. Fait que donc, ils ont plus rien. Ils commencent avec 7 crédits dans les poches. Ils ont même pas assez d'argent pour se payer une bouffe, là, tu sais. Et la politicienne, bref, elle est dans le schnout parce que justement, c'est ça, de plus en plus, tu sais, elle s'occupe des services sociaux. Puis de plus en plus, l'Empire coupe dans les services sociaux parce que c'est pas des humains. Fait que ils en ont pas besoin, ils sont pas humains, ils sont pas prioritaires. Fait que les services sociaux sur la planète Chili, non, on coupe là-dedans. On investit plus dans les mines. Ah, puis c'était carrément ça. Fait que genre, elle était obligée carrément de tricher, de genre aller chercher de l'argent dans les eaux. Bref,
faire carrément du détournement de fonds pour continuer à faire marcher les services sociaux. Fait que, ça faisait quelques mois qu'elle faisait ça, ça marchait quand même assez bien. Elle prenait des précautions. C'est pour ça justement qu'elle s'est équipée d'un blaster. Parce qu'elle se disait, bon, au cas où je risque quand même ma vie, là, je risque d'être dans la merde d'un moment donné. Fait que mieux vaut me préparer. Et comme de fait, elle est allée à. La game commence qu'elle s'en va à aller porter de l'argent à un des centres pour démunis. Puis évidemment, les deux autres sont là à se raconter leur vie de désespoir devant un repas chaud offert par des services qu'elle donne. Et évidemment, comme de fait, les Stormtroopers débarquent pour l'arrêter elle. La noble. C'est donc bien cute. Cappuccino. Fait que eux autres, ils remarquent tout de suite qu'elle est dans la merde. Qu'elle sait pas quoi faire. Elle se cache dans la cuisine. Eux autres, ils voient ça. Puis ils disent, OK, il va avoir. Ils se disent, elle est habillée de riche. Elle doit bien avoir de l'argent. Fait qu'ils vont la voir. Puis ils proposent leur service. Tout simplement. S'ensuit une course folle. Ils réussissent à voler un land speeder en tirant ses Stormtroopers en stun. Trop loin ça. Ils se sauvent, ils changent de véhicule. Parle Georges entre eux autres. Finissent par se réappeler d'un. En fait, ils trouvent des pistes pour essayer de s'en aller. Tu sais, genre, OK, on trouve un peu le comment dire ça, un point de contact avec le côté pas le côté sombre là, mais plutôt le underworld, si on pourrait dire, les réseaux criminels qui leur tombent sur quelqu'un qui leur donne quelques conseils. Après ça, Gabi, elle se souvient d'un vaisseau qui est sous-scellé dans un hangar qui est contrôlé par son ministère. Fait qu'elle s'en rappelle, fait que c'est un vaisseau spatial, ça, il faut utiliser. C'est parce que les autres, évidemment, ils n'ont pas de vaisseau. Fait que elle se dit, bon, ben, on va prendre ce vaisseau-là. Tu sais. OK, on a un pilote, on a un mécano. Toi, c'est à toi de nous avoir le ship. Fait que c'est un bon hangar. Elle réussit à le faire ouvrir. Elle est dans la paperasserie pour essayer d'avoir ça légalement. Fait que, évidemment, à la dernière minute, tout part en vrille. Il déclenche une alarme imprévue à cause d'un mauvais jet de dés. Le destin tombe mal, puis genre le fait qu'elle est recherchée passe à la TV, puis genre la TV est allumée dans le coin. Puis là, je leur avais dit d'avance, là, il y a une TV qui est allumée dans le coin, là, comme si le préposé travaille, puis il regarde la TV il y a la TV allumée pour se divertir. Fait que genre, s'il aurait pensé, il aurait pu l'éteindre la TV, tu sais. Mais elle était ouverte, fait qu'ils ont. Ils se sont fait avoir les culottes baissées, si on peut dire. Mais non, elle a décidé d'y aller avec la diplomatie. Puis ben la personne était très d'accord avec qu'est-ce qu'elle a fait dans le point de vue que c'était pour justement continuer à faire tenir debout les choses. Fait qu'elle va dire que pendant 24 heures, elle a jamais entendu parler de cette annonce-là. Puis elle va faire comme si tout ce qui s'est passé, ça s'est légalement passé. Parce qu'au final, c'est légalement passé. Elle a fait un jet de pas de diplomatie, mais de profession de bureaucrate. Puis ça a été bureaucratiquement fait normalement. Fait que
elle a signé bon papier, blablabla. C'est clean, tu sais. C'est juste que elle avait pas le droit de le faire. Mais bon, en tant que sous-ministre, techniquement, elle aurait dû en avoir le droit. Mais bref, là, justement, ils sont dans le vaisseau. Le vaisseau, il est allumé tout. Il leur reste rien qu'à partir. Mais évidemment, ils n'ont pas des autorisations de décoller, etc. Le vaisseau, il n'y a pas... il y a une identité bien propre que s'ils décollent, ils vont le reconnaître. Fait que tout ce qu'on réussit à faire pour l'instant, c'est de mettre à off le IFF. Fait que donc, il va décoller, mais il n'y aura pas d'identité. Fait que donc, il va falloir qu'ils réussissent un solide jet de bluff. Ou bien d'abord, ils vont se ramasser avec une coupe de taille au cul. Fait qu'on va voir ce qui va se passer. Là, évidemment, aujourd'hui, j'avais un peu de temps de libre. La preuve, j'ai le temps de faire un plier du linge, puis d'enregistrer une vidéo. Alors, je me suis dit, je vais essayer de trouver des idées pour la suite de la game. Puis, je vais trouver une coupe d'affaires en fouillant des vieilles feuilles. Parce que je me suis dit que pour cette game-là, recyclage, je suis pas encore à 100% correct. J'ai fouillé aussi sur Internet. Bon, ok, ils sont à quel endroit? Ok, qu'est-ce qu'il y a dans les planètes aux alentours? Ah, il n'y a rien vraiment intéressant. Pourtant, il y a des affaires intéressantes, mais c'est des affaires déjà connues par les autres, tu sais. Fait que... on sait pas trop, fait que... j'ai pris des affaires, puis ce que je vais faire comme pour la première game. C'est-à-dire que eux autres vont me dire c'est quoi qu'ils veulent faire. Moi, je vais fouiller dans mes papiers. Puis si je trouve de quoi qui me donne une idée, et c'est ce qui est arrivé la dernière fois, et ça risque encore d'arriver, si je vois de quoi qui me donne une bonne idée, je passe sur cette chair-là. Simple de même. Fait que j'ai plein de notes d'aventures déjà faites, de toutes sortes d'affaires. Puis, le temps que je trouve un main hook pour ça, je vais les laisser aller dans le carré de sable. Puis ça me vaut. C'est le même que j'avais fait que j'avais commencé la dernière grosse game aussi. Puis ça me semble bon. L'autre affaire qui s'est passée, c'est que j'ai des joueuses qui m'ont retonti en me disant on veut jouer à Sailor Moon. Ouh. Vous savez, mon amour pour Sailor Moon, au point que j'ai créé un système en D20 en basant sur Pathfinder, le vieux jeu de rôle de Sailor Moon en Tristat System. Et ben, c'est le genre. Il y a une nouvelle joueuse. Sinon, c'est des joueuses qui reviennent. Fait que c'est le genre d'offre que c'est difficile à refuser. Là. Fait que à date, on a pensé qu'on allait utiliser les Otter Sailor. Même une joueuse me dit hey, on a des nouvelles planètes depuis le temps, on pourrait peut-être les utiliser. Ouais, j'étais pas trop sûr. Jusqu'à temps qu'elle m'arrive, c'est un concept vraiment intéressant. Ouais, je pourrais l'accepter. Mais le roleplay intérêt est bon. Fait que j'ai commencé à faire un petit peu de travail là-dessus. On verra bien ce que ça va donner. Fait que ça fait beaucoup de nouvelles games. En plus, il faut que j'apprenne le jeu de rôle de My Little Pony Friendship is Magic. Parce que j'aimerais ça initier Stella au jeu de rôle et je sens que, puisque c'est son amour du moment, que ça serait une bonne chose, tu sais, genre un bon début, là, un jeu extrêmement simple
qui fonctionne avec toutes les dés qui existent, etc. Tu sais, genre de choses que... Tu sais, j'ai un bon feeling, tu sais. Fait qu'on... Ça se peut que je m'en aille dans cette direction-là. On va regarder ça. Fait que... disons que j'en ai beaucoup, là. J'en ai vraiment beaucoup sur la patate en ce moment, là. Fait que... je veux pas trop non plus m'exagérer. Parce que exagérer, ça va me finir par m'écœurer ou whatever, là. Fait qu'il faut que je trouve un espèce de... Faut que je trouve mon propre flux. Alors donc, sinon, les dernières... comment dire? La dernière chose que j'aimerais parler, c'est la Christie de sécurité émotionnelle. Je veux pas en entendre parler. X-Card, fuck it. Mes joueurs, je leur parle. Je les expose à la game. Si vous voulez continuer à jouer, vous continuez à jouer. Ce que je fais, c'est que j'ai un channel Facebook de messages. Fait que si j'ai quelque chose de spécial que je dis, je vais faire tel genre de choses. Je vais les avertir avant. S'il y en a un qui me dit, je sais pas si je suis à l'aise avec ça, je vais prendre contact personnellement avec la personne puis on va jaser. Surtout que là, tu sais, je vais avoir des nouveaux joueurs, fait que ça vaut peut-être la peine d'en discuter, mais principalement, je pense pas que mes joueurs vont pâtir de tout ça. Fait que la sécurité émotionnelle, là, il n'y avait pas ça dans mon temps. Pas besoin de ça à cette heure. C'est de l'exagération de dire ce genre de choses-là, puis c'est surtout de l'obscurantisme. Non. C'est sûr qu'il n'y aura pas des X-Cards qui vont rentrer chez nous. J'ai pas besoin de ça. Il y aura... moi, je suis pour la discussion. Puis, on verra bien. Fait que donc, là-dessus, je pense que je suis pas mal au bout de ce que j'avais à dire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des critiques nombreux et des femmes d'or. Merci de m'avoir écouté.